mon ami, t'es musulman? Non, je suis athée. Athée, ok. Et comment t'es venu à la conclusion que Dieu n'existe pas? Alors, c'est un petit peu la théorie de la logique de se dire, je ne sais pas si c'est vrai ce qu'on met, les vestiges que j'apprends. Je n'ai pas constaté de mes yeux des choses ou des miracles. Je ne sais pas s'il existe un paradis et un enfer, et dans une certaine forme de logique, dans pas mal de religions, le fait de me dire, Dieu m'a créé et il va me sanctionner pour des actes que j'ai faits, alors que ces actes finalement, c'est pas un choix que j'ai fait à la naissance. C'est-à-dire, quelqu'un qui est malveillant ou bienveillant, bon voilà, on va dire, se peut dire sa naissance, le milieu dans lequel il évolue, ça le fait aller vers telle direction. Mais si Dieu est omnipotent et qu'il me dit, tu as le droit de brûler des maisons, tu as le droit de faire du mal aux gens, et qu'il a permis ce scénario de se dérouler, pourquoi est-ce qu'il irait me châtier pour ce sentiment? Enfin, j'étais pas dans une logique pour moi, très cartésien, voilà. J'étais dans cette logique cartésienne de me dire, pour moi ça n'a pas de sens, de se dire que quelqu'un qui m'a créé, je suis une pâtisserie, il m'a créé, il aurait mis trop de sel dans sa pâtisserie, il trouve trop salé, du coup, il va punir le gâteau. J'étais pas dans cette méthodologie de ça. Après, parmi les religions les plus connues, j'arrive à quand même en mettre d'autres qui sont plus chouettes que d'autres. Mais parce que moi, je regarde de temps en temps, tu fais des petits shorts ou sur Instagram ou sur ça, et je te trouve très précis dans tes citations, je te trouve très calme et respectueux dans ta démarche d'évangéliste, et j'ai déjà été, dans très rares occasions, mais abordé par des orateurs chrétiens qui n'étaient pas du tout la même chose. Je sais pas si c'était le même style de travail d'évangéliste, mais à chaque fois que je leur posais des questions, parce qu'à un moment donné j'avais du temps à perdre et je suis resté 1 heure à discuter dans la rue sur Paris. Il y avait une petite association, ils étaient 6 ou 7, et j'étais très déçu du fait qu'à chaque question ils étaient dans une impasse argumentaire où je pense que si je les avais posés à toi par exemple, bah il y aurait pas eu ça. Alors, est-ce que moi je peux te poser des questions? Bien sûr, oui. Ouais. Avant qu'on parle du christianisme ou l'islam ou n'importe quelle religion, on va commencer avec l'existence de Dieu. Ok? Euh, si je comprends bien, pour toi, Dieu n'existe pas. Est-ce que c'est ta position? Dieu n'existe pas? Alors, plus précisément, je ne suis pas certain qu'il existe. Il peut exister comme il ne peut ne pas exister. Je suis incertain sur la question. Et voilà ma position là-dessus. Ok. Mais je suis plus sur l'aspect de qu'actuellement on n'a aucun fait qui peut prouver son existence. Et du coup, voilà, je serais plus sur il n'existe pas. Donc on va partir sur cette réponse. Ok. Mais pour autant, je prie des fois. Et je parle à un être, tu vois ce que je veux dire? Je suis entre déiste et comment dire, je crois que c'est agnostique. Ouais, ouais, c'est agnostique, ouais. Voilà, je suis un peu le cul entre ces deux chaises, parce que de temps en temps, bah, je parle ou je prie, hein, de manière, mais pas forcément d'une manière particulière. C'est un peu quand on se sent désemparé, qu'on n'a pas d'autre choix. Fait, j'espère, bah, quelqu'un qui est malade, Dieu, c'est un peu un réflexe. J'espère que tout va bien, s'il vous plaît. Et tu te retrouves à prier un être divin, enfin céleste, imaginaire, enfin qui se rattache parce qu'on ne sait pas quoi faire. Pour autant, j'ai aucune certitude de son existence. Voilà. Excuse-moi d'avoir Parfait. été long à te répondre. Pas de problème. Est-ce que tu as déjà écouté les arguments pour l'existence de Dieu? Alors moi, je t'avoue que j'ai eu que les petits passages de toi, où c'était notamment avec des musulmans. Donc la religion que je me suis le plus intéressé, c'était l'islam, celle que je dirais que je connais plus, pas pour les bonnes raisons. Et la chrétienté, comme elle était pas si, on va dire, voilà, moins. Voilà. Non. Ok. Est-ce que tu te considères quelqu'un de scientifique? Enfin oui, enfin plutôt fidèle à la science, je dirais. Parfait. Est-ce que t'es, est-ce que tu es au courant ou tu connais un peu les détails du théorie du Big Bang? Alors je connais que oui,
certaines grosses théories du Big Bang, la théorie du rebond, la théorie que Dieu l'aurait imaginée, mais dans ce cas-là, elle serait impossible à démontrer ou à constater, ou la théorie de... Enfin voilà, il y avait des grosses théories, il y en a qui sont plus logiques selon la science, mais il y a eu aucune détermination qui a pu être amenée à une certitude exacte. C'est juste qu'on arrive sur un coefficient de cohérence. Enfin, Est-ce que il me tu, semble, hein. est-ce que tu sais que selon la théorie du Big Bang et selon le consensus scientifique, l'univers a un début? Il me semble, oui. OK. Et tu es d'accord que toute chose qui a un début doit avoir une cause? Oui. Alors, tu es d'accord que l'univers doit avoir une cause? Oui, mais ils disent aussi que ça peut être la cause c'est-à-dire de rebond. Qu'est-ce que tu veux dire? Yeah. Enfin, je rejoins tout à fait ton truc, mais là, on est sur quelque chose de terrifiant. Cette pensée, et je te rejoins, l'aspect de début, de qu'est-ce qui aurait créé. Parce que si on dit, admettons, Dieu a créé l'univers, qu'est-ce qu'aurait créé Dieu et qu'est-ce qu'aurait créé ce qu'aurait créé Dieu? Et quand je me pose ces questions-là, OK, enfin, voilà, c'est stressant. ouais. Mais je suis pas Et encore arrivé à ça. J'ai pas encore parlé de Dieu. Je suis en train de poser des questions scientifiques. OK. Ok, Alors, on est d'accord que, selon le consensus scientifique, l'univers a un début, n'est-ce pas? oui, Alors, toute chose qui est matière, naturelle, temps et espace a un début. On est oui, d'accord? oui, Est-ce que tu es d'accord aussi que, selon la loi de la logique, selon toutes nos observations, on sait que toute chose qui a un début a une cause. Tu es d'accord avec ça? je suis d'accord. OK. Alors, on peut venir à une conclusion scientifique et logique que si l'univers a un début, l'univers doit avoir une cause, n'est-ce pas? On est d'accord. OK. Maintenant, la question c'est quoi cette cause? OK? Qu'est-ce qui a débuté l'univers? Et scientifiquement et logiquement, la chose qui a débuté l'univers peut pas être le temps, matière et espace. OK? Parce que le temps, matière et espace a un début. Alors, le cause de l'univers doit être en dehors du temps, matière et espace. Est-ce qu'on est d'accord? Je suis d'accord aussi. OK. C'est Alors, logique. alors, cette entité qui est en dehors du temps, matière et espace doit être immatérielle, euh, éternelle, en dehors du temps, et ça doit être surnaturel parce que ça doit être en dehors de tout ce qui est naturel. Parce qu'on est toujours ensemble? Oui, je te rejoins sur cet aspect-là. Et là, j'ai envie de te dire, je pense que je pourrais pas t'amener plus de connaissances sur ce sujet. J'ai pas de réponse sur la création de l'univers parce que soit on peut partir du sens que il y aurait une théorie de rebond, c'est-à-dire que l'univers arrive à une sorte de limite et rebondit à l'infini et qu'en gros il existerait depuis toujours et ça veut rien dire en même temps parce que ça veut dire quoi toujours et qu'on dit bon bah en fait c'est pas quelque chose qui l'a créé mais comment est-ce qu'on arrive à le déterminer ça me semble très très complexe et même comme tu disais tout à l'heure si c'est Dieu on n'arrivera jamais à le démontrer scientifiquement ou Ben, à le voilà. constater. Mais je te rejoins quand même. C'est pour ça que je dis je suis entre cul entre deux chaises. Ouais. Oui, je suis logique. Mais j'entends tout ce que tu dis et pour l'instant je suis d'accord. OK, parfait. OK. Et j'adore Alors, ton sourire d'ailleurs au passage. Hein, merci. ça donne ça donne du baume au cœur. Ouais. OK. Alors, la chose qui a débuté l'univers, la cause qui a débuté l'univers, on peut venir à une conclusion scientifique et logique que cette chose est immatérielle, éternelle, surnaturelle, en dehors de tout ce qui est temps, matière et espace. Là, tu m'as dit qu'on on est d'accord, logiquement, scientifiquement, ça fait du sens. Et évidemment, cette chose était tout puissante parce que cette chose était capable de créer l'univers. On est toujours ensemble? Sur ça, oui. OK. Parfait. Et comment on sait que cette chose est personnelle? Parce que cette chose a décidé de créer l'univers. Alors, il y a seulement une personne qui peut décider de créer l'univers. OK? Alors, logiquement et scientifiquement, on peut venir à une conclusion
que l'entité qui a créé l'univers est immatérielle, surnaturelle, éternelle, tout-puissant et personnel. Et ça, c'est les caractéristiques de le Dieu qu'on voit dans la Bible. D'accord. Après, je me dis, pourquoi autant de, je veux dire, le fait de l'aspect immortel, enfin, je dirais éternel, parce que, admettons que cette entité, elle doit aussi indéniablement avoir un début. Mais regarde, si l'entité qui a causé l'univers d'exister est en dehors du temps, c'est impossible que cette chose ait un début. Ça doit être éternel. Ah, mais pour moi, Parce que, pour mon cerveau, on sort de ce que je peux interpréter s'il n'y a pas de début. Tu vois, pour nous, s'il n'y a pas de début, c'est pour ça qu'on est arrivé à la conclusion que l'univers, il y avait forcément un début. j'ai pas Parce que, compris la question. ouais, je me suis très mal expliqué. S'il est en dehors du temps, je sais même pas comment on peut essayer d'interpréter. Tu vois, comme tu as dit, j'essaie d'être logique et là, j'arrive pas. J'ai une case, il me manque un élément pour la compréhension parce que ouais, je veux bien que je t'ai coupé, pardon. Je te laisse Pas de reprendre. problème, Peut-être que pas de problème. Parce que, regarde, si même le temps a un début, ce qui est le consensus scientifique, selon Albert Einstein, Richard Dawkins, Stephen Hawking, qui tu veux, tous les scientifiques qui connaissent la cosmologie mieux que nous, eux, ils savent que même le temps a un début. OK? Alors, ça veut dire que s'il y a une entité qui a débuté le temps, cette entité peut pas avoir un début. Cette entité est éternelle. Alors, c'est pour ça que la question de qui a créé Dieu est une question insensée parce que je sais que c'est ça l'objection. Parce que scientifiquement, on vient à une conclusion logique que Dieu est en dehors du temps. Alors Dieu est éternel. Alors Dieu n'a pas de début. Alors Dieu n'a pas besoin d'avoir une cause. Seulement les choses qui ont un début ont besoin d'avoir une cause. d'accord. J'entends. C'est vrai que pour moi, c'est très difficile à imaginer quelque chose qui a pas de début parce que du coup, c'est effrayant. Enfin, Mais, j'imagine. mais tu sais, avant qu'on a découvert euh, les théories du Big Bang, on pensait que l'univers était éternel, hein? Oui. Ça fait juste environ 100 ans qu'on est venu à une conclusion scientifique ou un consensus scientifique que l'univers a un début. Mais avant ça, on croyait que l'univers était éternel. Et après, je me dis, dans cette phase que je t'explique, je sais pas si tu as lu les théories de la création, enfin, le Big Bang, l'univers, ils ont quand même une des théories les plus cohérentes, l'aspect du rebond. C'est-à-dire que on arrive à la limite de l'univers, il se reset, il recommence dans l'autre sens, et que ça ferait ça de manière éternelle. Et mais si le début de cette activité était également en dehors du temps, enfin, je sais pas pourquoi ça pourrait pas être. Enfin, Voilà. je sais que ce qu'il y a dans l'univers est régi par nos règles physique, matière, temps, mais du coup, cet aspect de rebond, qui est une théorie, hein, qu'on n'est pas sûr, hein, c'est la Ouais. théorie, mais ça pourrait aussi être, comme je dis, c'est un des degrés de cohérence qui est pas écarté. Ouais. Le problème, c'est que cette théorie a aucune preuve. C'est une théorie sans preuve. La seule Oui, théorie qui a des preuves, c'est la théorie du Big Bang, la théorie que tout ce qui est matériel est dans le temps et l'espace a un début. Et cette théorie ne fonctionne pas non plus parce que même scientifiquement, ça peut être réfuté. Parce qu'il n'y a pas assez de matière et d'énergie dans l'univers pour que l'univers peut se recréer encore et encore et encore éternellement. Alors, cette théorie est pas un théorie sérieux selon les scientifiques. ah bon? Je me souviens que c'était parmi les 7 les plus cohérentes, mais j'irai reconfirmer. Ouais, Mais j'entends ce que tu me racontes et je. ouais. Un autre théorie qui utilise, c'est la théorie du multiverse. Je sais pas comment on dit ça en français, mais ils disent qu'il y a un infini nombre d'univers qui existent et on est un des chanceux qui avait tous les éléments nécessaires pour avoir la vie. Ça, c'est une autre théorie qui est populaire selon les athées. Mais aussi, ça règle pas le problème, ça multiplie le problème parce que ça explique pas comment tous ces univers-là peuvent avoir un début.
Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Ça, j'en sais rien. Oui, ils disent plusieurs dimensions. Enfin bref, ça, comme j'ai dit, comment on va le vérifier, on peut pas. Et puis, comme tu dis, ça résout pas le problème. Mais du coup, bon, alors, moi, je veux bien qu'on admette qu'il y a Dieu qui a créé. On va partir sur ça pour passer à la suite du sujet, parce que sinon, euh, pour l'aspect de la croyance humaine, ou plutôt de nos jours, Ouais. parce que les autres raisons, c'est que les autres raisons, outre cet aspect de création de l'univers où on n'a pas pu trouver d'autres solutions, ou qu'on arrive à une de celles-ci qui est plausible et la plus du coup crue, ou enfin, bref, je me perds dans mes mots, excuse-moi. L'autre raison, c'est l'humain et le transfert du savoir humain ne me plaît pas. C'est-à-dire que si je n'aime pas me dire, j'ai vu quelqu'un qui me dit, j'ai vu 4 loups à cet endroit-là, alors qu'il n'y a jamais de loups, bah, je suis sceptique de nature. Je préfère voir de mes yeux et me dire, j'ai vu un miracle, c'est un miracle, ou c'est comme ça qu'il faut croire, parce que si tu ne le fais pas, tu vas avoir une damnation éternelle. Moi, par exemple, les orateurs avec qui j'avais discuté sur Paris de la chrétienté, je disais que, comme je te l'ai dit, des fois je prie, mais je dis pas Jésus, je dis Dieu, d'accord? Alors, je suis pas un fidèle, voilà, hein, j'ai pas de jour, c'est vraiment aléatoire, ça dépend des périodes. Mais ils me disent, si je dis pas Jésus, eh ben, j'irai pas au paradis. Et moi, je leur ai dit, mais attends, mais si Jésus, je le prie, mais je dis Dieu, qui du coup, le terme universel dans quasiment toutes les religions pour citer l'entité divine. Il serait à ce point vexé qui me dirait j'irai pas au paradis parce que j'ai pas dit Jésus. Je dis je n'y arrive pas à imaginer un être aussi bienveillant, tel qu'on nous le raconte, faire preuve d'une telle absurdité parce que j'aurais pas dit Jésus au lieu de Dieu. Et j'avais ce genre de choses, donc Ouais. l'espèce de chantage qu'il y avait, et ça me plaisait pas. OK. Alors maintenant, je vais aller à l'argument pour le christianisme. OK? Parce que moi, je suis d'accord avec toi que pour venir à une conclusion, on doit utiliser notre logique. On peut juste, on devait pas croire en quelque chose sans raison. Alors, c'est pour ça que moi je suis chrétien, c'est parce que c'est la seule religion qui a des preuves concrètes. Alors, pour venir à les preuves pour le christianisme, on a établi, et j'espère que euh, on est ensemble, que c'est logique que l'entité qui a créé l'univers est surnaturelle, immatérielle, tout-puissant, personnel et illimité. OK? Et si une entité a ces attributs-là, ils peuvent pas être plusieurs. OK? Alors, on peut venir à une conclusion logique que l'entité qui a créé l'univers est un seule entité. OK? Alors, c'est pour ça que les seules religions, avec les arguments que je t'ai donnés, les seules religions qui sont plausibles, c'est les religions monothéistes. OK? On est d'accord? Oui, ça me va. OK. Et le son, mon ami, le son, chaque fois que je parle, c'est comme je m'entends ou il y a un bruit derrière. Est-ce que c'est possible de régler ça? Oui, je me mute, pardon. OK. Alors, pour venir aux preuves pour le christianisme, ce qui prouve que le christianisme est vrai, c'est la résurrection de Jésus. La même manière qu'on est venu à une conclusion logique que l'univers a un début en utilisant les observations scientifiques, les observations les effets et qu'est-ce qui a causé ces effets. On est venu à une conclusion logique que l'univers a débuté. On utilise ces mêmes principes d'observation pour déterminer si Jésus a réellement ressuscité la mort ou non. Et comment on peut venir à cette conclusion? Premièrement, on sait que, selon tout ce que j'ai expliqué, on sait que le surnaturel est possible. Parce que si Dieu a créé l'univers, le surnaturel est possible. Alors ça veut dire que la possibilité que Jésus a réellement ressuscité la mort, c'est pas hors de la question. Parce que si on commence avec une conclusion que le surnaturel est impossible, ben dans ce cas, il n'y a aucun argument qui peut te convaincre. Mais si on peut venir à une conclusion logique que le surnaturel est possible, ben dans ce cas, on n'a pas le choix de au moins considérer la possibilité de la résurrection de Jésus. Maintenant, on va pas juste croire à la résurrection
sans argument ou sans preuve. Alors, c'est pour ça qu'on doit examiner les preuves. Et comment on examine les preuves? On examine qu'est-ce qui s'est passé dans le premier siècle en Israël alentour de la crucifixion de Jésus. OK? Alors, en utilisant le consensus historique de qu'est-ce qui s'est passé en Israël dans le premier siècle, on peut venir à une conclusion logique que la résurrection de Jésus est vraie. Maintenant, je vais... Est-ce que tu me suis? Parce que tu es sur muet, alors je ne sais pas si... Pour l'instant, je sais pas où tu veux arriver, donc c'est pour ça que je t'écoute. Ok, ok. Ouais, je veux juste assurer Mais comme qu'on est j'ai vraiment un dans ça. écho, je préfère me mute parce que je sais pas Ouais, comment réactiver. ouais. Ok. Alors, pour mon argument, mon ami, je vais utiliser le consensus historique de qu'est-ce qui s'est passé dans le premier siècle en Israël à l'entour de la vie de Jésus et la crucifixion de Jésus. Alors, on sait historiquement que Jésus a vécu dans le premier siècle en Israël. Ça, c'est le consensus historique, c'est irréfutable. On sait aussi historiquement que Jésus a réellement été crucifié à la croix. Ok, ça c'est aussi un fait historique établi par les chrétiens et les non-chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on a multiples sources indépendantes qui datent du premier siècle qui nous affirment que Jésus a été crucifié en Israël sous le gouverneur Ponce Pilate euh, et il est mort à la croix. Maintenant, c'est quoi les événements qui s'est passé après la crucifixion de Jésus? On sait historiquement que les disciples de Jésus, les témoins oculaires de Jésus, les personnes qui marchaient avec Jésus, mangeaient avec Jésus, ils ont commencé à déclarer que Jésus a réellement ressuscité de la mort. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'ils disaient la vérité ou non? On sait que c'est ça qu'ils disaient. Maintenant, on doit se poser la question, est-ce qu'ils disaient la vérité ou non? Et comment on peut déterminer s'ils disaient la vérité? On doit examiner leur motif. C'était quoi le motif des disciples de Jésus qui commençaient à déclarer que Jésus a réellement ressuscité de la mort? Parce que s'ils avaient un motif, par exemple, s'ils pouvaient gagner l'argent, s'ils pouvaient gagner la puissance politique, euh, Oui, avoir des femmes, j'ai compris. ouais, S'il y avait, comment dire, une corruptibilité, un intérêt à faire les choses, ça aurait pu tout changer. Comme par exemple, les gens qui disent que les religions peuvent être des outils de manipulation, et ça peut se vérifier dans beaucoup de sociétés où la religion a permis l'élévation sociale, les impôts, manipuler les masses. Donc oui, la religion a un intérêt, donc à partir de là, il y a un aspect de sceptique sur ce sujet. Sur ça, je le conçois très bien. parfait. Alors, mais quand on examine les vies des disciples de Jésus, on voit que la déclaration de la résurrection de Jésus, ça n'a rien fait pour eux, sauf la persécution, la torture, la faim, la pauvreté et même la mort. Ils étaient prêts à mourir pour la déclaration de la résurrection de Jésus. Et historiquement, on sait que la majorité des disciples directs de Jésus, ils sont morts par persécution. Alors on sait qu'ils n'avaient pas de motivation pour mentir. Et c'est pour ça qu'on vient à une conclusion logique et historique que les disciples de Jésus, au moins, ils ont cru voir Jésus ressusciter de la mort. Okay? Si les historiens athées, okay, les historiens athées, ils vont pas accepter que Jésus a réellement ressuscité de la mort, mais ils vont accepter qu'au moins, ils ont cru voir Jésus ressusciter de la mort. Parce que c'est la seule explication pourquoi les disciples de Jésus étaient prêts à mourir pour la déclaration de la résurrection de Jésus. OK? Je peux juste dire un truc. Sur ça, je suis d'accord. Mais il y a aussi, pour moi, un autre petit point. Je sais pas si ce que tu vas ce que tu en penses, parce que ça, je l'ai pas souvent entendu. Mais moi, j'y ai pensé en prenant beaucoup de recul. Si certains actes étaient prémédités dans le but de justement essayer de se dire la seule manière de fédérer les gens, c'est de les faire naître une foi un peu plus forte pour réussir justement à unir un certain nombre d'individus et que je pars loin, hein, d'accord, hein, mais que du coup il y a certains actes qui te disent je vais sciemment faire ça, on va faire sciemment ça. Peut-être qu'on va, alors je parlais pas forcément des gens qui ont été persécutés, de ceux qui ont vu voir Jésus. Moi, j'avais dit ça, par exemple, à Jésus qui disait, le seul moyen de fédérer les gens, ça va être de faire naître une foi nouvelle, quelque chose de plus bienveillant, quelque chose,
qui va les unir, en tout cas le mieux qu'on a trouvé actuellement. Bah c'est peut-être cette solution. J'avais à un moment donné imaginé ça. Bon, excuse-moi, j'ai expliqué ça en quelques secondes et un peu maladroitement, mais je sais pas si j'ai réussi Ouais. à me faire comprendre sur cet aspect-là. Ouais. Si je comprends bien, tu es en train de dire que peut-être que les disciples de Jésus ont voulu créer une autre religion pour qu'ils soient plus unis. Est-ce que c'est ça l'argument? L'argument, en gros, oui, c'est ça, que ça aurait pu se dire, je Ouais. vais faire seulement ces actes-là pour essayer de faire naître quelque chose qui sera bon pour le peuple. Pour moi, dans une quête de bienveillance, hein, qu'on soit bien d'accord, car j'ai du mal à imaginer que des gens sont prêts à souffrir et à mettre fin à leur existence dans Ouais. un but d'une malveillance innée. Donc, il y a peu à avoir. Bon là, je pense qu'il faut vraiment avoir un esprit d'anticipation et de calcul euh, assez poussé. Mais je me dis, c'est pas non plus complètement exclu dans mon cerveau froid et méthodique. Ouais, je comprends. Mais je dirais la raison pour laquelle cet argument fonctionne pas, c'est parce que le début du christianisme a pas amené l'unité parmi les gens. Ça a amené plus de division. Ok, ça a amené le conflit avec les Juifs, avec les Romains. Au début, le christianisme était une religion minorité persécutée. Euh, alors, ça serait impossible pour eux de planifier de avoir une religion pour unifier le peuple, parce que ça fait le contraire. Parce que si tu voulais vraiment être plus uni, il fallait pas créer une autre religion. Il fallait rester avec le judaïsme et, euh, et la religion païenne. Ajouter une autre religion, ça aide pas cette cause. Après, ça dépend ce qu'ils voulaient eux, enfin ce qu'ils avaient eux pour but le mieux pour les groupes, parce que s'il y a une religion qui trouve que c'est pas la meilleure forme, parce que bon, on est quand même sur une forme de chacun son point de vue, évidemment sur la manière de comment est censé évoluer l'humanité, par exemple. Mais très probablement que s'ils avaient eu le but, pas forcément de dire le bien-être, l'intégration et la paix, mais juste un monde meilleur pour le futur de l'humanité, peut-être que là, tu vois, c'est pas la même chose. Je te rejoins, t'as raison dans ce que tu dis, mais d'un autre côté, si mon but à moi c'est de créer un monde meilleur selon mon point de vue, qu'on soit bien d'accord, parce on a des avis subjectifs, chacun tout ce que nous sommes, bah ça pouvait aussi ne pas être écarté. Et après, comme tu dis, où il y a aussi l'aspect de ce qu'on a cru voir. Le cerveau étant quelque chose d'exceptionnel, il est capable d'entendre, voir, sentir et toucher, même des choses des fois qui sont irréelles. Donc, avec ces faits-là, il faut prendre avec des pincettes bah, certaines choses mystiques dont on n'est pas certain, quoi. Ouais, Mais, mais ouais. en tout cas, tu as eu ma réponse et pour l'instant, je continue à t'écouter. Tu es très Ok, intéressant. c'est bon, c'est bon. Là, parce que là, je vais répondre à deux arguments, parce que t'en as cité deux. Alors, premièrement, tu as dit peut-être ils ont planifié de créer une religion pour avoir une meilleure future. Et après, tu as dit peut-être qu'ils ont eu une illusion. Ok, on va commencer avec la première. Ok. Alors, la première théorie, le problème, c'est que t'as aucune preuve. C'est ça le problème. C'est vrai. Ouais. Alors, si on doit être raisonnable avec les faits historiques, on doit utiliser notre raisonnement, mais aussi on doit aussi considérer le consensus historique des personnes qui ont vraiment étudié cet domaine. Euh, et il n'y a aucun historien sérieux qui va utiliser ton argument qu'ils ont planifié de unifier le peuple en créant une nouvelle religion. Alors ça, c'est ce qu'on appelle en anglais un conspiracy theory, une théorie de complot, je pense en français, qui ne peut pas être prouvée. Okay? Alors, c'est pas un argument raisonnable. Deuxièmement, le fait que peut-être ils ont halluciné. Ça, c'est un argument qui est donné par des athées. Le problème avec cet argument, mon ami, c'est que c'est impossible psychologiquement et scientifiquement que plusieurs personnes ont la même hallucination en même temps. Euh, on sait aussi que c'était non seulement les chrétiens qui étaient peut-être ouverts à ou peut-être plus prêts avoir une hallucination parce que euh, si on voit une hallucination, on peut argumenter peut-être que ils voulaient tellement voir cette chose qu'ils l'ont vue. Okay? Mais scientifiquement, les personnes qui voient les hallucinations, c'est des personnes, soit ils sont un problème mental, soit ils sont drogués, ou soit ils sont
Ils ont vraiment faim. Euh, alors, si tu es dans un état comme ça, c'est possible que tu vois une hallucination, mais c'est impossible que plusieurs personnes voient non seulement plusieurs personnes voient une hallucination, mais que plusieurs personnes voient la même hallucination. Tu vois? Alors, cet argument ne fonctionne pas psychologiquement. D'accord. OK? Alors, on peut venir à une conclusion historique que les disciples de Jésus, ils ont au moins cru voir Jésus ressusciter de la mort. Ils ont décidé à mourir pour la déclaration. Et c'est comme ça que le christianisme a propagé dans le premier siècle. Et c'était quoi? Qu'est-ce qu'ils faisaient qui, qui, qui a fait qu'ils étaient différents des Juifs? Ils ont commencé à adorer Jésus en tant que Dieu. Ils ont laissé toutes les pratiques de judaïsme, comme les sacrifices au temple, les sacrifices d'animaux et tout ça, les rituels, les choses qu'ils faisaient depuis des milliers d'années. Ils ont soudainement, après la crucifixion, arrêté de faire ça et ils ont commencé une nouvelle pratique de pratiquer la communion, pratiquer les baptêmes. Euh, et comme j'ai dit, ils ont commencé à adorer Jésus comme un Dieu. Okay? Et c'est comme ça que le christianisme a propagé dans le premier siècle. On sait aussi historiquement que le tombeau de Jésus était vide. Okay? On n'a pas trouvé le corps de Jésus. Il n'y a aucune source qui date du premier siècle qui nous dit que le corps de Jésus était toujours dans le tombeau. Et si c'était le cas que le corps de Jésus était toujours dans le tombeau, les Juifs et les païens ils pouvaient arrêter ce mouvement du christianisme qu'ils détestaient facilement en exposant le corps de Jésus. Mais il n'y a aucune source qui date du premier siècle qui nous dit que le corps de Jésus était dans le tombeau, mais ils donnaient des excuses comme euh, les Juifs, par exemple, ils ont dit que les disciples ont volé le corps de Jésus. Mais encore, ça fait pas de sens parce que numéro un, le tombeau de Jésus était gardé par des Romains. Et numéro deux, ils n'auraient pas de motivation pour voler le corps de Jésus parce qu'après, ils sont morts pour la déclaration de la résurrection. Okay? Alors, aussi historiquement que c'est comme ça que le christianisme a propagé dans le premier siècle et éventuellement ça a pris tout l'Empire romain, basé sur la crucifixion de Jésus. Alors, en utilisant tous ces faits historiques qui sont établis par les historiens non chrétiens, on peut venir à une conclusion logique que la meilleure explication, c'est que Jésus a réellement resté de la mort. Qu'est-ce que tu penses à date? Bah, je dirais après, selon moi, comme j'ai dit, hein, moi je suis froid, calculateur, mon esprit. Je vous dis, il y a peut-être d'autres justifications. Genre, après, je sais pas s'il y a quelqu'un qui a volé le tombeau. D'ailleurs, je ne sais pas. D'ailleurs, la condition de Jésus là, qui est mort en martyr. Je, je connais pas assez l'histoire de la Bible. Je veux bien que tu m'expliques. Euh, qui a fait qui a fait sa dépouille, son cercueil, son tombeau? J'ai plus du tout je suis désolé. Je pense que c'est un affront de me dire de monter sur le live et de ne pas avoir cette information. Mais peut-être que j'aurais dû l'écrire. Mais qui s'est occupé de ces funérailles? Alors, c'est pas un funérail comme on pense aujourd'hui, mais c'était un Hmm. tombeau qui appartenait à un juif qui était riche. Son nom, c'est Joseph de Arimathea. Je sais pas comment le dire en français, mais lui, il a demandé le corps de Jésus pour le mettre dans son tombeau. D'accord. Et c'était c'était un acte pour honorer sa dépouille ou c'était parce qu'il était content qu'il soit crucifié? Enfin, c'est pure Non, je pense curiosité. ça nous donne pas les détails de pourquoi il a voulu, mais de ce qu'on sait, c'était quelqu'un qui honorait Jésus. C'était pas quelqu'un qui voulait parce que si tu veux, tu donnes ton propre tombeau pour un corps. Ça, c'est un acte de honneur. C'est pas un acte de euh, négatif, tu vois. D'accord, oui, oui, ok. D'accord, oui. Après, ouais, d'accord. Donc c'était quelqu'un qui visiblement avait eu une certaine appréciation de la figure qui était Jésus. Ouais. D'accord. À partir, ok, ok. Et du coup, il y a pas des. Bon, tout à l'heure, c'est vrai que ce que j'avais dit, on aurait pu dire que c'était un complot, et j'aime pas trop l'image de comploteur. Mais si cette personne était bienveillante et qu'il avait trouvé chez Jésus une figure symbolique absolument fantastique, il aurait pas pu participer à
à sa légende. Là, je dis des choses, je sais pas où je vais, hein. Ouais, ouais. C'est, ça peut être un argument qu'une personne peut-être a essayé d'inventer une histoire, mais le problème, pourquoi cet argument fonctionne pas, c'est parce que il y avait plusieurs différents témoins oculaires. Les personnes qui vivaient dans le premier siècle avec Jésus et même les ennemis de Jésus, les ennemis du christianisme. OK? Et si l'histoire est des faux, les ennemis du christianisme, comme les Juifs et les Romains, ils pouvaient euh, écrire que c'était un mensonge. Ils pouvaient écrire que Jésus était dans le tombeau, qu'il n'a pas ressuscité. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il disait que Jésus a réellement été crucifié, que les disciples de Jésus ils étaient prêts pour mourir pour cette déclaration, que le christianisme a propagé dans le premier siècle. Euh, et il n'y a aucun argument qui refute le christianisme, même parmi les ennemis du christianisme. Alors, selon toute l'information qu'on a dans le premier siècle, on peut venir à une conclusion historique et logique que Jésus a réellement ressuscité la mort. Je, je, j'y conviens. J'y conviens. Dans les écrits, du moins. Pardon? On est, ouais, on est d'accord que c'est ce que, du coup, ce qui a été rapporté. Ouais. Et là, encore une fois, mais je reviens encore avec mon cerveau. Ouais. Est-ce que les écrits, il y a toujours eu des gens bienveillants qui les ont fait, qui voulaient les transmettre? Est-ce qu'il n'y a pas eu des erreurs ou quoi que ce soit? Je reviens à la faillibilité de l'humain, parce qu'on est faillible et bon, bah, ah bah. Mais, euh, mais admettons que tout ça, l'historique, cet aspect de la résurrection de Jésus, que d'ailleurs, bah voilà, c'est un des arguments piliers, si j'ai bien compris. Ouais, c'est l'argument qui prouve le christianisme. C'est, je pense, ce qui fait qu'il y a peut-être aussi de plus en plus d'athées, c'est que au quotidien, dans l'aspect des gens, la religion, la foi ou la dépendance vis-à-vis de choses qu'on n'arrive pas à expliquer ou une croyance, bah on a moins de penser à ce sujet-là. La science est aussi beaucoup plus présente et bah on a des écrits et les paroles. C'est vrai que il y a des choses où je ne sais pas, je ne peux pas expliquer. Il y a plein de choses que j'arrive pas à expliquer. Mais il y a plein de choses qu'on avait accordées à Dieu, qu'au fur et à mesure du temps, on se rend compte que c'était finalement des choses qu'on en arrivait à expliquer. Peut-être que dans 1000 ans, on aura expliqué tout plein de choses qu'on avait accordées à Dieu aujourd'hui. Enfin, je sais pas si là, actuellement, comme je dis, je connais pas assez l'histoire du christianisme, donc j'ai voulu monter pour un peu changer tes interlocuteurs et avoir une discussion. J'espère que je t'ennuie pas, mais je te fais pas perdre Non, ton c'est temps. correct. Non, c'est bon. Ben, si tu veux, tu peux faire plus de recherches de ton côté, parce que pour moi, cet argument est vraiment irréfutable. Alors même si tu fais du recherche, tu essaies de revenir pour réfuter mon argument, tu es le bienvenu, mais je te dis que le christianisme est vraiment irréfutable, scientifiquement et historiquement. Bah, je veux dire, comme on a dit, ça sera sur les écrits du coup. Ok, Mais alors attends, est-ce que ça c'est une objection? Parce que c'est écrit, peut-être ça n'a pas été bien transmis. Est-ce que c'est ça ton argument maintenant? euh, bah, je voulais savoir si s'il y avait des gens qui t'avaient opposé l'argument, le fait que bah il y a une fiabilité moindre sur des écrits ou des rapportages oculaires, même s'ils sont. Ah, et tu m'as dit qu'il y avait aussi les ennemis. Là, je Ouais, vois pas trop d'arguments là. mon ami, pour t'expliquer. Je suis pas sûr. Non, non, ça va. C'est des bonnes questions, ok? La raison pour laquelle c'est historiquement réfutable, c'est parce qu'on utilise les critères historiques pour venir à nos conclusions, ok? Parce que si, je te donne un exemple, ok? S'il y a une histoire qui a été écrite, disons, 500 ans après la personne en question, par exemple, Bouddha, son biographie a été écrite 500 ans après sa vie, ok? Alors, c'est possible que si ça a été écrit 500 ans après sa vie, il y a plein de mythes et de légendes qui peuvent développer. Tu vois? Quand on prend la vie de Krishna aussi, Krishna, son biographie a été écrit 3000 ans après sa vie. Mohamed, son biographie a été écrit 150 ans après sa vie. Alors, on voit que il y avait comme plusieurs générations qui ont passé
avant que leur biographie a été écrite. Alors, c'est pour ça que ces biographies-là peuvent être moins fiables parce que, comme tu as dit, il y a des développements, il y a des mythes et des légendes qui peuvent se développer. Mais qu'est-ce qui est différent avec la Bible et le Nouveau Testament? Le Nouveau Testament était écrit dans la même époque que Jésus et les apôtres de Jésus. Alors, il n'y avait pas assez de temps pour que les mythes et les légendes développent. Parce que pendant qu'ils donnaient des affirmations, les personnes vivantes qui connaissaient Jésus, qui marchaient avec Jésus, qui étaient en Israël, ils étaient tous là, ils étaient tous vivants pendant qu'on donnait des affirmations extraordinaires, que Jésus a réellement ressuscité la mort et tout, et qui a fait tous ces miracles. Et il n'y a aucune réfutation, tu vois. Alors, quand on utilise les critères historiques, c'est quoi les critères historiques? Ok, on doit examiner c'est quoi les sources les plus anciennes qui est plus proche à les événements en question. On doit aussi examiner la multiplicité des sources. Ok, et quand on compare le Nouveau Testament, la Bible, avec tous les autres, c'est incomparable. Par exemple, aujourd'hui, on a 25 000 manuscrits du Nouveau Testament qui existent aujourd'hui. Le deuxième manuscrit ancien qui est le plus proche au Nouveau Testament, c'est la Bible des Grecs. Ça s'appelle Homer's Iliad en français. Je sais pas si en anglais. Je sais pas comment le dire en français. C'est Homer's Iliad. Et aujourd'hui, il y a seulement 600 manuscrits. Et selon les critères d'antiquité ou selon les manuscrits qu'on trouve de l'Antiquité, 600 c'est beaucoup. 600 c'est quand même beaucoup. Mais la Bible a 25 000 manuscrits disponibles aujourd'hui. Okay? Alors, la Bible est le livre le plus attesté dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a aucun texte qui peut se comparer à la Bible en termes de multiplicité et aussi en termes de euh, comment ils sont anciens. Je ne sais pas comment le dire en français. Euh, comment ils sont proches des événements en question. Proximité des événements, ouais, d'accord. Ouais, la proximité des événements. OK? Par exemple, un autre exemple. Alexandre le Grand. OK? Est-ce que tu crois qu'Alexandre le Grand a existé? Oui. Et est-ce que tu crois qu'il a fait des grandes œuvres et il a vraiment conquis beaucoup de territoires et il était vraiment connu pour son génie dans la guerre? Tu crois en ça? Ouais. Est-ce que Ouais, tu... je vois que, que j'y crois, oui. Je sais où tu m'amènes. Ouais. Eh oui. Ouais, alors tu sais où je vais venir. Comment on a toutes ces informations et pourquoi on peut le croire? Parce qu'on a des manuscrits anciens, mais la biographie de Alexandre le Grand a été écrite 400 années après la vie d'Alexandre le Grand. Okay? Et la biographie de Jésus, selon les érudits les plus libéraux, on va dire, les plus athées, ils vont accepter que le manuscrit le plus ancien, ou la biographie le plus ancien, a été écrit 40 ans après la vie de Jésus. Okay? Moi, je peux argumenter que ça peut être 20 à 30 ans, mais je vais utiliser juste le consensus des athées. Ils vont accepter que c'était 40 ans. Et selon les critères de l'Antiquité, 40 ans est extrêmement proche des événements en question. Comparé à Alexandre le Grand, c'est 400 ans. Ouais, j'entends. Bon argument, hein. Mais c'est vrai que des fois, quand je parlais un peu de l'aspect des écrits, je parlais par exemple à une époque moyenâgeuse où quand il y a quelqu'un qui, admettons, massacrait un village pour juste récupérer sa dulcinée, admettons, qui pourrait dire oui, bah j'ai massacré des hérétiques, qui transforme l'histoire comme il a envie dans le livre, et cette histoire malheureusement, bah on peut pas être sûr derrière. Mais j'entends l'argument qui est un argument d'un autre côté. Voilà, j'entends. Est-ce que vous avez d'autres questions à part ça? Bah du coup, juste sur celle que je t'avais posée au tout début, quand j'avais discuté avec eux, le fait de dire Dieu, prier Dieu. Mais moi, je dis pas Jésus. Alors, ça m'est déjà arrivé de dire Jésus, sûrement parce que c'est le biais le plus connu dans ma tête euh, après Dieu.
le fait qu'on me dise je peux pas aller au paradis parce que bah, j'aurais pas dit Jésus. Et ma question que j'aurais dit, je n'imagine pas un être bienveillant, qu'on cite bienveillant, se vexer pour quelque chose, à mon sens, en tout cas à ma vision humaine, aussi dérisoire. Je comprends. Si je comprends bien, tu peux pas imaginer comment un Dieu peut nous envoyer en enfer juste parce qu'on prie pas le nom de Jésus. Est-ce que c'est ça ton argument? Voilà, c'est cette version, on dit Dieu au lieu de Ouais, Jésus. ouais. OK. Maintenant, pour venir à une conclusion logique, euh, on doit être ouvert à l'épreuve, OK? Parce que on peut tous avoir différentes opinions, OK? Les athées vont dire c'est insensé de croire en Dieu. Les musulmans vont dire c'est insensé de croire que Jésus est Dieu. On a tous des différentes opinions. Comme toi, tu dis c'est insensé de croire que Jésus est le seul chemin pour aller au paradis. Mais les opinions sont subjectives, OK? J'ai dit que c'était pas le seul, j'ai dit que je savais pas. Ah, tu sais Je pas, sais ouais. pas s'il y a un paradis, je sais pas s'il y a un enfer, je sais pas si... J'ai pas la certitude, parce que j'entends des gens, et notamment des musulmans, dire Mhm. j'ai la certitude que le paradis existe, j'ai la certitude qu'Allah existe, et pour moi, ce sont ils utilisent des mots qu'ils ne connaissent pas. La certitude, c'est d'avoir Ouais, aucun doute. ouais, Je suis un être rempli de doutes, je n'ai aucune certitude. ouais. Ouais. Mais ce que je suis en train de dire, mon ami, c'est que pour venir à une conclusion logique, on doit accepter les preuves, même si on n'aime pas la vérité. Tu vois? Parce que ça se peut qu'on n'aime pas la vérité. Ben, c'est juste parce qu'on n'aime pas quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est faux. Tu vois? Ah, je suis d'accord, Alors, hein. ouais. Alors, si moi je peux prouver, et je crois que l'argument est assez fort pour prouver que Jésus a réellement resté la mort, mais dans ce cas, on s'en fout de nos opinions personnelles. On doit accepter la vérité. Et si Jésus a réellement ressuscité la mort, mais dans ce cas, on doit accepter que tout ce que que le christianisme est la vérité et tout ce que Jésus a enseigné est la vérité. Parce que seulement Dieu peut prédire sa propre mort et se ressusciter lui-même pour prouver que tout ce qu'il disait était la vérité. Alors, quand on établit que Jésus a réellement ressuscité la mort, ben là, on doit examiner, OK, maintenant, c'était quoi le message de Jésus? Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Personne ne peut aller au Père par moi. Jésus a dit, je suis le Fils de Dieu qui est venu pour mourir pour tes péchés. Et je vais prouver que tout ce que je dis est la vérité à travers ma résurrection. Et s'il peut prouver ça à travers sa résurrection, ben là, on n'a pas le choix d'accepter son message. Même si on n'aime pas son message. On doit l'accepter. On n'a pas le choix d'accepter la vérité pour assurer que on est dans le bon chemin pour aller au paradis. D'accord. Hier, j'ai entendu tout ce que tu as dit, hein. J'ai vu que par hasard, hier, je suis tombé sur aussi un autre live de chrétien, et qui, lui, il a fait une métaphore pour le passage au paradis. Il a dit, le paradis est séparé par un ruisseau. Donc la terre, là où on vit, c'est une terre, il y a un ruisseau, et de l'autre côté, il y a une autre terre, c'est le paradis. Pour la faire courte, il m'a dit, en gros, le christianisme, c'est un grand bateau avec beaucoup de place, avec un chemin simple, mais tu es libre d'y aller à la nage, en jet ski ou ce que tu veux, c'est juste que ça sera plus compliqué. Il a dit ça, du coup, j'ai l'impression que c'est pas du tout le même discours que toi tu me dis, parce que du coup, Non, c'est pas vrai. Il y a un chemin pour le paradis, c'est seulement Jésus. Parce qu'on est tous des pécheurs, personne n'est assez bon pour aller au paradis. C'est pour ça qu'on a besoin de sauveur. Et c'est pour ça que Jésus est venu il y a 2000 ans. Il est mort pour nos péchés, il a ressuscité pour nous sauver de nos péchés, pour nous pardonner, afin qu'on puisse aller au paradis. Il n'y a pas d'autre chemin. d'accord. Bah, je te remercie de cette clarification, Andrew. Puis peut-être que je vais laisser la place à quelqu'un d'autre pour que tu tournes, mais en tout cas, un plaisir d'avoir discuté avec toi, Moi aussi. puis bah, je te souhaite un très bon live, puis j'espère que tu Merci. auras des gens tout aussi motivés et compréhensibles. Parce que tout à l'heure, les gens ils montaient et ils n'arrêtent pas de te dire d'aller voir des imams. Non, tu fais des lives pour savoir les connaissances des gens moyens. Bon, moi, je suis un athée moyen, il y a des musulmans moyens, il y a des chrétiens moyens. Bon, voilà, c'est-à-dire qu'on a une connaissance approximative sur un sujet, et c'est très intéressant de savoir quelles sont nos connaissances dessus. C'est ça. Toi, tu as des bonnes connaissances, mais quelqu'un à la base qui était un chrétien, t'es pas enfin, t'es dévoué, mais tu as compris dans ce que je voulais dire. Hmm. Euh,
Euh, et du coup, tous les musulmans qui montent, qui disent, faut demander à un imam. Bah non, on veut savoir vos connaissances à vous, pourquoi vous êtes musulman et pourquoi moi je suis athée. Moi, il y a d'autres raisons qui vont encore, parce que bon, comme tu as compris, je suis quelqu'un de très scientifique, sceptique et tout. Donc même si tu m'as dit oui, il y a plein de raisons qui se laissent supposer, en tout cas, d'être très convaincu. Bon bah moi, visiblement, je fais partie des peu de personnes qui arrivent pas à être convaincues. Pour autant, parmi toutes les religions, c'est celle que j'ai trouvée, à laquelle j'ai été confronté la plus sympathique, parce que quasiment tous les personnes, parce que j'ai pas d'exemple pour contredire, bah, ils étaient dans une très grande bienveillance. Et bah, je constate pas ça dans d'autres religions que tu critiques ou que tu es pas d'accord. Enfin, pour n'en citer qu'une, et que tu connais, et qu'on te dit de pas y aller. Bon, OK. bon, En tout cas, bon c'était un courage à toi. plaisir, mon ami, que Dieu te bénisse et j'espère qu'on va se reparler encore. Bah, moi aussi, bah, de toute façon, je me suis abonné, puis j'aurai peut-être d'autres questions la prochaine fois ou sur d'autres sujets, mais un grand plaisir à toi, puis bon courage pour cette soirée. OK. Merci, que Dieu te bénisse. Bye bye. Merci.